Salut les amis, vous me reconnaissez comme disait Luciano Benetton dans ses célèbres publicités. Eh ben, écoutez, c'est pas de Benetton, mais c'est d'horlogerie dont on va parler dans ce nouveau Duel Time. Une marque qui est pas si fréquente sur la chaîne, qu'on a déjà vue, avec une Hamilton Ventura, mais là c'est une Hamilton Pan Europe. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là? Une GMT, une World Timer? En fait, pas du tout. Une montre sportive délicieuse avec de belles couleurs, et c'est Loris qui va nous présenter ça dans un nouvel épisode de Duel Time. Jingle! Salut Loris, Salut Xavier, ça va? ça va très bien, merci. Bon, moi Ravi d'être je là. crois comprendre qu'on pourrait croire qu'on a une montre GMT et tout ça, mais en fait elle est Pan Europe, elle est pas Pan Europe en fait cette Hamilton. Bah, c'est ça, c'est que effectivement, on a plus tendance à trouver les côtés pas Pan Europe que les côtés Pan Europe. Mais bon, c'est pas pour l'appellation que je l'ai choisi, donc tout va bien. Eh ben écoute, c'est super. Les amis, pour info, Loris m'a donné le choix. Généralement, je laisse le choix à l'invité de choisir la montre qu'il a envie de présenter. Puis moi, je me suis dit, tiens, Hamilton, il n'y en a pas suffisamment. C'est une montre, c'est une marque, pardon, qui a plus de 150 ans d'histoire, qu'on a peu vu sur la chaîne, d'origine américaine, bah, totalement suisse aujourd'hui. Il y a plein de choses à raconter dessus. Donc, c'est avec grand plaisir que je te laisse la parole pour nous parler de ta montre, Loris. Ah bah écoute, le plaisir est pour moi. Donc c'est une deuxième montre pour moi. Oui. C'est un modèle que j'ai acheté en 2014, en fin d'année 2014 me semble-t-il. Euh, En fait, chercher une montre dans un budget raisonnable, aux alentours de 1000 francs, 1000 francs suisses. Oui. Donc j'avais le choix, hein. Il y a pas mal il y a pas mal d'options à ce budget-là, mais je cherchais une marque qui soit relativement connue pour sa qualité, rapport qualité. C'est vrai qu'Hamilton aujourd'hui est reconnu pour ça. Donc, euh, donc j'ai regardé un petit peu les modèles Hamilton et je suis gentiment arrivé sur ce modèle-là qui tout de suite m'a beaucoup plu par ses couleurs, par son cadran, par son boîtier. Je trouve que tout concordait bien en fait. Ouais, Donc c'était d'abord un choix esthétique, hein. c'est un choix esthétique, d'accord, mais mine de rien, tu cherchais une marque avec un. Alors moi j'ai horreur du terme rapport qualité-prix, hein, on en parlera peut-être après, mais tu cherchais une bonne montre suisse, peu chère, accessible en tout cas. C'est exactement ça. Ouais, 2014, j'étais pas où j'en suis aujourd'hui. J'avais pas peut-être les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc, je cherchais quelque chose qui soit correct au ouais, niveau du budget, ouais, qui soit quand même, voilà, costaud, qui ait une histoire. ouais. Donc franchement, Hamilton, je m'y suis intéressé. En Euh, 2014, tu avais quel âge, Loris? eh bien, j'avais 20 ans. 20 ans, C'était ok. Ok. 19 ans, Ouais, 19-20 ans. ouais. T'avais fini tes études à l'époque, tu travaillais? Je travaillais. À ce moment-là, j'étais dans une agence de communication en alternance. Ouais, C'est d'ailleurs grâce à cette expérience que je me suis un peu lancé dans l'univers des montres, hein. ouais, On avait comme client Baumet-Mercier, oui. voilà, pour qui on faisait des différentes actions de com. Donc, j'ai eu la chance d'acheter une Baumet-Mercier. C'est un peu ça qui m'a lancé. Donc, j'ai toujours apprécié les montres, mais c'était ma première montre. Et ensuite, donc, je suis arrivé à cette Pan Europe. Ouais. Alors, si Euh, tu me permets de t'interrompre un petit peu, les amis, Baume et Mercier, il y a un nombre de trucs à raconter. Il y a des modèles extravagants, classiques, chronographes dans tous les sens. Figurez-vous que j'en suis à 150 invités sur la chaîne et il y a seulement une Baume et Mercier dans un duel time avec Sébastien et sa Baume et Mercier Riviera, on va dire, sportif qui est passé. Faites-moi plaisir, les amis. Appelez vos amis, je sais pas, faites quelque chose. Mais il faut absolument, dans la saison 2 de Petites Montres entre amis, que on ait une Baume et Mercier qui viennent nous voir. Voilà, c'était un petit aparté, mais ça me frottait là. Il fallait que je le dise. Allez, à toi, Mais c'est vrai qu'en plus, il y Loris. a énormément comme tu disais, il y a des modèles intemporels, des modèles hyper singuliers chez eux, donc c'est intéressant. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Donc voilà, bah, Hamilton,
cette montre que j'ai acquérie en 2014. Le fait qu'elle soit suisse, c'était aussi important pour moi. Pourquoi? Euh, Parce que suisse, alors à l'époque, en tout cas pour moi, c'était synonyme de qualité, de pureté. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais voilà, j'ai aussi évolué avec le temps. Je me rends bien compte qu'il y a d'autres marques non suisses qui valent clairement le coup. Mais donc voilà, je voulais quelque chose de qualité Oui. qui soit, bah, encore une fois, par rapport au prix, qui soit résistant, qui soit pérenne, tu vois. Depuis 2014, j'ai fait aucun service dessus. Elle tourne comme une horloge, Ouais. comme une montre, j'allais dire. Ouais, c'est cool ça. Tu as mentionné tout à l'heure le prix, j'ai un petit doute. J'ai cru entendre 3000 francs suisses, mais c'était 1000 francs suisses, je pense. Non, pas du tout. Ouais, ouais. C'était 1000 francs, 1005 exactement, je me rappelle. Et en euros, c'était sous la barre psychologique des 1000 euros. On était à 995, me semble-t-il. Ouais, C'était hyper bien fait de la part d'Hamilton parce que bah, les 1000 euros, c'est toujours les 4 chiffres, c'est toujours un seuil ouais, voilà, ouais. difficile. Donc, Ouais, mais pourquoi tu parles du prix pourquoi tu parlais ou tu parles toujours du prix en francs suisses? Parce que tu habites en Suisse là? alors, non, alors moi, je suis T'es de frontalier? l'autre côté de la France. Ah, Voilà, d'accord. je suis bien en France, Hmm. mais en l'occurrence, je l'ai acheté en Suisse chez un revendeur c'était il me semble une boutique du Swatch Group, donc il y avait Certina, il y en avait d'autres, Hamilton, Hmm. euh, et je l'ai acheté effectivement en Suisse, ouais. Aiguille-nous un petit peu, Loris. Donc, tu es frontalier. Enfin, on se fout de savoir où tu habites exactement, mais si tu dois aller dans une grande ville suisse, je sais pas, à Lausanne, à Genève, à Zurich, enfin, c'est quoi le plus proche pour toi? Alors clairement Genève, hein, je suis à vol d'oiseau, 30 secondes. Après, bon, les routes et les bouchons font que ce sera un peu plus long, mais je suis vraiment à proximité directe de Genève, hein. D'accord. Lausanne, Ouais. ouais. Donc, quand on est frontalier, ça a un intérêt d'aller acheter des montres en Suisse? Ça peut, selon les marques, selon les modèles. En revanche, il y a toujours ce problème de TVA, Oui. une fois qu'on fait machine arrière. Donc Donc après, là, tu parles du risque à la douane d'avoir à payer la TVA? ben, c'est pas un risque, c'est une obligation en soi. Maintenant, Non, on peut très bien. non, bien sûr. Non, non, mais c'est une obligation légale et juridique. Après, je veux dire, qui n'a jamais rien ramené de l'étranger, que ce soit en bagnole, en train ou par avion? Donc, si tu rentres de Suisse avec une montre et que tu la déclares pas à la douane, tu fais un, il y a une, c'est intéressant d'un point de vue financier. Après, il y a le taux de change qui joue, hein, mais ça, tout dépend Voilà, du moment. c'est ce que j'allais dire. Il y a le taux de change. Je me suis aperçu que sur certains modèles, par rapport à ce que je pouvais voir en France, ça pouvait être intéressant. D'accord, Euh, ok. euh, j'ai pas prétention à dire que je connais le marché suisse, français parfaitement, Ouais, mais il me semble que sur certains modèles, oui, ça peut valoir le coup, ouais. ouais, d'accord. Ok, ok. Donc ça dépend, quoi, on va dire. Ça dépend, ça Ouais, dépend. Ouais. ouais. Ok. Quel est l'adjectif qui caractérise pour toi le mieux cette montre? Ton adjectif à toi, hein, pas celui des autres. Alors oui, ce sera forcément le mien. Je dirais racé dans le sens sportif du terme. Ouais, Je trouve elle a vraiment c'est une montre qui est sportive, quoi, hein, à première vue, que ce soit au niveau des couleurs. ouais. Je sais pas si tu es en train de diffuser les photos, mais le cerclage blanc avec la superposition de la trotteuse rouge, du cadran qui est hyper comment, bleu, hein, d'un bleu très profond. Je trouve que c'est sportif. Donc, pour ne pas dire sportif, je dis racé. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, c'est pas mal. Je pense que c'est globalement ce qu'on peut en retenir. Et c'est vrai que c'est là où une montre comme ça qui s'appelle Pan-Europe, là on peut se demander à quoi il pensait chez Hamilton quand ils lui ont donné ce nom-là. Il y a une raison, enfin, t'as de l'info un peu là-dessus ou simplement, bon, bah, Alors, je suis d'accord avec toi, hein. On s'est fait la réflexion juste avant. Je n'ai pas trouvé de raison particulière. Je t'avoue que j'ai pas cherché non plus. hmm, Hamilton, c'est avant tout américain. Bon, maintenant, c'est très suisse, mais effectivement, le côté Europe, je l'ai pas senti non plus, hein. ok. Donc c'est vraiment le design, la couleur, le côté sportif qui t'a plu. Bah, Euh, et puis le fait que c'est une montre, je sais pas personnellement toi, moi je l'ai encore jamais vue
physiquement sur un autre poignet que le mien, hein. Je l'ai vu bien sûr sur internet, etc. Mais je trouve qu'elle est elle est assez originale, on la voit pas Ouais, partout. Ça me plaît aussi. je Ouais, suis d'accord. C'est ce sur quoi ouais, j'allais t'amener parce on a un cadran bleu. C'est pas tout non plus ce qu'il y a de plus rare. Mais là, il y a le chemin de fer, on va dire, des heures et des minutes qui est blanc. On voit que, a priori, il y a un réau blanc qui est assez important avant d'arriver sur une lunette qui est plutôt fine, qui est elle-même bleue. Donc c'est c'est clair que d'accord. c'est un modèle que je vais qualifier de très sport, qu'on voit pas partout. En tout cas, moi personnellement, je n'en ai jamais vu. Et puis tu as un boîtier, bah, tu as un boîtier, les amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce boîtier? Un boîtier de forme tortue peut-être, euh, qui, moi, pour le coup, me plaît parce que je trouve que c'est assez 70s comme Ouais, look. c'est ce que j'allais te dire, ouais. Et c'est d'ailleurs, cette montre-là, elle a été présentée en 2014, si je dis pas de bêtises, Ouais. donc l'année où je l'ai achetée à la foire de Bâle. Mm. Et c'était comme une réédition d'un modèle de 71 Oui. qui est chrono, hein, Oui. la Palmrock chrono. Et donc c'est vraiment ça, on retrouve le boîtier, tu vois, allongé avec les cornes. C'est très très 70s, t'as Ouais, raison. ouais, avec les cornes très très courtes. Je suis Ouais, pas sûr sur les photos. Je te pose la question. oui, Ouais, j'ai le sentiment qu'avec des cornes très courtes comme ça, la anse qui tient le bracelet, ou alors la pompe, hein, peu importe comment on l'appelle, comment dire, elle est arquée de façon à ce que le bracelet épouse parfaitement la carrure du boîtier. t'as tout à fait raison. Pour l'avoir changé d'ailleurs plusieurs fois, Ouais, c'est arqué, ouais. ouais, Ouais. Il y a aucune espace entre ouais. le boîtier et le bracelet. Ouais, c'est ce qui lui donne, c'est ce qui lui rajoute une forme originale. Alors pour le coup, ce style de hanche courte avec un bracelet qui épouse la forme de la carrure, c'est plutôt un attribut de montre habillée, tu vois, plutôt que Ouais, sportive. ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que les amis, regardez, j'ai une petite fiche descriptive avec pas mal d'infos sur le modèle, et elle fait moins de 12 mm d'épaisseur. Ce qui, je trouve, pour une montre comme ça en 42 mm très sport, elle me paraît quand même sacrément fine. Ouais, bah, écoute, je l'ai là en plus, hein, c'est vrai elle se glisse facilement sous une chemise, elle est hyper confortable. Heu, Tu peux nous la montrer à l'écran là bien sûr, ouais. Ouais, ouais, super. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, je peux te dire que sur la chaîne, il y en a un paquet en 42 qui sont passés Mmh mh. et qui ont quand même une boîte beaucoup plus épaisse, quoi. Mmh. Quelque chose qui est très réussi, je trouve aussi, là on le voit sur la super photo que tu nous as envoyée de la tranche côté couronne. On voit vraiment le poly brossé, le poly miroir. Poly C'est exactement, ouais. ouais, c'est assez simple, hein, dans le sens, il y en a pas, il y a pas un travail non plus dans tous les sens, mais c'est très pur Efficace. comme approche. Ouais, ouais, c'est pas mal Ça du tout. rejoint clairement, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça rejoint ce que je disais au départ, c'est que, on a une montre à 1 000 francs, 1 000 €, mais il y a quand même un niveau de finition qui est hyper important dessus, je trouve. Même au niveau, si tu vois, de la couronne avec le H, je t'avais envoyé une photo, me Ouais, ouais, semble-t-il. ouais, ouais. Je trouve très bien fini, donc vraiment je regrette pas du tout cet Ouais. achat. Au tout début, tout à l'heure, tu disais que c'était ta deuxième montre. Oui, Qu'est-ce que tu qualifies de montre là-dedans? Ta deuxième montre, on va dire mécanique, c'est-à-dire la montre qui ne sert à rien, hein, valeur d'usage prof de zéro. Vous le connaissez mon avis là-dessus, ça donne péniblement l'heure ouais. par rapport à des choses très électroniques. Donc c'est autre chose qu'on achète et qu'on aime et sur lequel on est passionné. C'était quoi la première? Alors la première, c'était, effectivement, on parle de montre mécanique, hein, quand je dis ça, donc c'était la une Baume& Mercier, Ouais. Classima. Et ben C'est un voilà. super Vous avez compris qu'un jour, c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que je connais la réponse, mais vous avez compris qu'un jour,
Loris, il va venir en région parisienne et j'espère bien t'accueillir dans un épisode de Petite Montre entre amis avec ta Baume et Mercier Classima, parce que pour le coup, ça c'est vraiment le modèle classique 3 aiguilles. Il y a une date sur ta Classima? Tu me mets un énorme Ah doute. ouais, bon, en tout cas, c'est le modèle classique de chez Baume et Mercier. Si on Ouais, parle un peu de la... Là, tu nous as envoyé aussi une belle photo, merci encore hein, pour ces photos, où on voit le fond de boîte ouvert, ouais, où on voit bon, le mouvement Hamilton, hein, mais qui est un ETA 28 ah ouais. 36-2. Ouais. Qu'est-ce que, à l'époque, ça te, tu te préoccupais fondamentalement de ce qu'il y avait comme calibre? Peut-être qu'à l'époque, tu t'es dit c'est un mouvement suisse, c'est un mouvement Hamilton, c'est ce qui compte. Et aujourd'hui, t'en es où là-dessus? Si, si, alors à l'époque déjà, enfin à l'époque, c'était il y a pas, c'était pas il y a 30 ans, mais je m'intéressais déjà à ça parce que je trouvais important, au même titre quand on achète une voiture, on aime bien savoir si on achète un diesel, un essence, quelles sont les spécificités. Donc là, c'est la même chose, c'est le moteur, c'est le cœur de la montre. Donc pour moi, c'était important. Donc effectivement, c'est le H30, hein, Ouais, c'est une base, ETA comme tu l'as dit, que je trouve plutôt bien décorée, pour, voilà, pour la gamme. Je trouve il fait vraiment le travail avec la masse oscillante là, percée mm, et donc c'était le cas à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, si j'achète une montre, je vais, pas m'intéresser avant tout au mouvement, mais ça fera partie des critères, 1 en tout cas. ouais, ouais, non, mais bien C'est sûr. important pour Bien moi. sûr. Ouais. Ce qu'on retient aussi dans ce que tu nous racontes, euh, Loris, c'est que tu l'as depuis 6 ans, hein, voilà, peut-être un petit peu plus, et que Ouais. tu n'as pas eu de soucis avec. J'ai eu aucun souci, Ouais, et pourtant j'ai eu d'autres montres avec d'autres soucis, mais ouais, celle-ci m'a jamais fait défaut et je la porte, assez régulièrement. ouais, Donc, elle tient bien l'heure. Bon, l'étanchéité, c'est relatif, hein, c'est pas le but, voilà, d'aller dans l'eau ou de prendre la douche avec, mais il y a déjà eu des projections et aucun souci a priori, donc, vraiment très content, très bah, content. c'est pas pour son étanchéité que tu l'as acheté de toute façon, hein. Non, du tout, c'est pas le but, mais voilà, elle a quand même une certaine résistance et il faut le noter. Ouais. Donc, pour terminer, avant qu'on passe à la suite et que je te présente 4 montres hein, sur lesquelles Ouais, tu pourras voter, est-ce que au final, c'est ta montre de tous les jours? non, ce sera pas ma montre de tous les jours. Pourquoi? Parce que, bah, je t'ai dit racé tout à l'heure, c'est vrai, c'est particulier comme montre. On Voilà, si, je la mets pour certaines occasions, si je dois sortir, voilà, faire un peu de sport et cetera. J'aime bien avoir une montre qui correspond à mon look et cetera, donc non, c'est pas ma montre de tous les jours. Je la mets régulièrement, mais pas tous les jours. Ouais, non, mais ça veut dire que pour le coup, elle est peut-être un peu trop racée. Mais dans le sens, comment dire, euh, elle peut éventuellement manquer de discrétion, puisqu'il y a beaucoup de couleurs, on alterne le bleu et le blanc. Euh, c'est ça un peu la raison? Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est une montre qui, bah, racée, c'est à la fois une qualité et du coup, bah, pas un défaut, mais c'est très tranché, et effectivement, on peut pas la mettre partout. Je la mettrai pas, le jour où, je sais pas, je vais à une communion ou un mariage, c'est pas la montre que je porterai, voilà. Ouais, ouais, je comprends, je comprends, La continuité. je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, tu pourrais aller à une communion ou un mariage avec cette montre, hein. Ce que je veux dire par là, partager avec tous les abonnés de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, c'est le moment de le faire. C'est que chacun voit midi à sa porte sur ce genre de choses, tu vois? Clairement. Mm. Mmh, je remets pas du tout en question. C'est vrai que chacun fait comme il l'entend. Voilà, j'ai la chance, je me suis acheté d'autres montres qui du coup, permettent de switcher, donc ça, c'est plutôt Ouais, cool. ouais. Alors, pour terminer, quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre?
Si, alors c'est difficile comme question parce que si je l'ai acheté, c'est justement pas pour un détail, mais pour l'ensemble. Mais je dirais, franchement, cette petite aiguille rouge là, cette petite trotteuse, Ouais. elle m'excite. J'aime beaucoup. Ah, vraiment. Non, mais c'est le terme. Je trouve que c'est ce qui vraiment met un petit coup de peps à la montre, ce qui renforce ce côté encore une fois sportif. Mm. Donc je dirais l'aiguille, bien que tout le reste me plaise beaucoup. On en a parlé. Ouais, ok. Bah, écoute, merci beaucoup Loris pour cette présentation. Là, on comprend un petit peu plus quels sont tes goûts. Et l'idée, c'est d'avancer un peu plus loin. Vous connaissez, les amis, le concept de Duel Time, c'est de proposer quatre alternatives, ou en tout cas quatre autres montres à Loris pour il les décrypte en quelques minutes pour qu'on essaye de, voilà, un, de découvrir des montres, deux, de comprendre comment toi tu t'y prends quand tu regardes un nouveau modèle. L'idée, c'est que toi, tu vas avoir à voter pour l'une des quatre montres que je te présente, Loris, et vous, les amis, vous votez pour l'une des cinq montres, dont la Hamilton Pan Europe, dont Loris nous a parlé. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors là, je te présente une Tutima M2 7 Seas Titan. Donc là, on a un modèle d'une marque allemande, Tutima. Eh bien, déjà, la première chose, c'est que je connaissais pas du tout. Donc c'est une découverte pour moi. 44 mm, bon, ça a pas l'air sur la photo, mais à mon avis, sur le poignet, ça doit quand même être costaud, avec un gros bracelet acier. C'est, voilà, je la trouve correcte. On parlait d'aiguilles de couleur, donc là, j'aime beaucoup hein, le fait qu'elle ait une aiguille orange comme ça qui se démarque. Je trouve que malgré le fait que c'est une montre sportive, hein, c'est quand même, je pense, Ah le- ouais, elle est étanche à 500 mètres, hein, donc voilà, c'est une vraiment plongeuse très sportive, hein. une plongeuse, hein, mais je trouve qu'elle reste quand même assez passe-partout, hein. Tu vois, j'ai l'impression que, bon, elle est grosse, certes, elle est costaud, mais au niveau des couleurs, au niveau du cadran du bracelet, c'est quand même c'est assez classique, j'ai l'impression. T'as pas l'air emballé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien il y a rien qui te taquine, tu vois, qui t'aguiche. Il y a effectivement rien qui m'aguiche, il y a rien qui me rebute non plus. Parce que Euh, c'est une D-Date, hein, Ouais, exact, ouais, ouais, c'est une comme ton D-Date. Hamilton, hein. Ouais, faudrait voir aussi. Donc, tu mets calibre l'ETA, ok, c'est la même base, c'est Ouais, exactement la même chose. ouais. J'ai Euh, oublié de mettre la référence, les amis. Excusez-moi, mais moi ce que je trouve intéressant quand même, c'est que tu as une montre si tu oublies le bracelet 2 minutes, tu as une plongeuse, tout ce qu'il y a de plus plongeuse, avec quand même une lunette qui est mhm, pas mal, je trouve assez originale. Et puis là, si tu regardes le bracelet et la boîte, mhm. bah là, alors je sais pas si c'est vraiment un bracelet intégré ou pas, ça on peut pas le savoir sur une photo, mais tu as le mélange de deux univers pas fréquent dans les plongeuses, quoi. Tu C'est vois, vrai. plongeuse avec bracelet intégré, Ouais, et j'ai trouvé ça intéressant pour toi. écoute, bon, moi, elle me parle pas plus que ça, mais elle a le mérite d'exister, voilà, je dirais. Ça marche. Donc tu lui mets combien de 0 à 10, Loris? Je lui mettrais 6 sur 10. 6 sur 10. Ouais. J'ai l'impression que tu t'es dit, il faut pas que je démarre trop bas quand même, hein. Mais bon, je serais étonné, les amis, mais je peux me tromper, que ce soit cette Ultima qui soit l'heureux élu aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez compris, l'intérêt de Duel Time, c'est aussi de découvrir des marques moins connues, même si Tutima a une histoire quand même extrêmement intéressante dans l'horlogerie allemande. Alors, je Et donc, passe à la deuxième alternative. Et là, je te propose une Mido Océan Star Tribute en 40 mm. déjà, ça me parle beaucoup plus. Je trouve Ouais. que, alors j'ai rien de semblable hein, dans ma collection, mais je trouve qu'elle a vraiment une singularité, que ce soit au niveau du bracelet, au niveau du cadran. J'aime beaucoup cette couronne, la protège couronne qui ressort comme ça. Je trouve que Ouais. ça lui donne une gueule, quoi, en fait, hein, que n'avait pas la précédente. Bah, les couleurs, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que voilà,
ça claque, hein, ça claque. Et T'aimes puis, bien parce qu'elle est bleue? j'aime beaucoup le bleu. Ouais. Alors, d'ailleurs, sur la mienne, la Milton, je sais pas si tu as vu, j'ai changé le bracelet aussi. J'ai mis un bracelet bleu. Donc j'aime beaucoup le bleu. Non, celle-ci est beaucoup plus à mon goût. 40,5 mm, je pense que c'est une dimension qui est correcte. Mais j'ai pas un poignet qui est très très large. Donc c'est une montre que je pourrais facilement porter. Mm. Quel est le petit détail là que t'aimes beaucoup sur ce spontanément comme ça? Tu t'es dit c'est plus ton truc. Qu'est-ce qui fait que spontanément c'était plus ton truc? Et ben là, c'est le bracelet, tu vois. Ouais, Euh, ok. je trouve que le bracelet, il a vraiment quelque chose de. Il doit être très confortable en plus. Je le vois à l'image. Donc c'est ça. Ouais. Bon, ok. Euh, Mido, tu connaissais? Ouais, je connais Mido. Alors, je connais bien sûr pas tous les modèles, je connais pas toute l'histoire, mais oui, je me suis déjà un peu intéressé à cette marque. Hmm, ok. Combien tu lui mets? De Ils 0 font à 10 d'ailleurs, à celle-ci? Pardon, excuse-moi. non, j'allais dire, ils font au même titre que Baume et Mercier, on disait tout à l'heure, ils font vraiment, bah, ils font de la plongeuse, mais ils font aussi énormément d'autres types de montres, et c'est ça que j'aime bien euh, chez des marques comme ça. Alors, quelle note? Je dirais, allez, je dirais 8,5. 8,5? Eh, Ouais. attention, hein, c'est pas mal ça. Tu sais que, tu sais que Mido vient de l'expression espagnole yo mido, qui veut dire je mesure. Là, tu as bien réfléchi, hein. Tu as mesuré la note que tu allais donner. Et 8,5, il va falloir que je t'envoie quand même du lourd hein, sur une prochaine montre pour réussir à faire mieux. Alors, on enchaîne pour la troisième. Et là, je te présente une Certina DS PH200M. Très belle montre aussi. Euh, Sportive, mais rien à voir. J'aime bien. C'est une très belle montre. J'aime beaucoup le NATO. Tu vois, si tu me l'avais présenté sur un bracelet peut-être différent, ça aurait eu un effet différent. Donc là, j'aime beaucoup Ouais, le fait que ce soit sur un NATO comme ça, Biton. ouais, Il y a un peu beaucoup de lignes blanches. Je sais pas ouais. si tu me suivras. Si, si, Beaucoup d'index. ouais. Mais d'un côté, ça lui donne, voilà, ça lui donne une personnalité. Moi, c'est ça que j'aime bien euh, sur les montres. Donc celle-ci, elle me plaît aussi. Bon, l'aiguille rouge, pareil, qui fait ressortir ce côté sportif. Donc non, belle montre. Tu vas me Bah, tu demander as un bien détail. vu, tu as bien vu que l'idée dans ces alternatives est d'amener toujours, hein, l'idée c'est de découvrir des modèles, mais de t'amener des modèles qui sont euh, on va dire, plutôt sportifs sur des marques qui sont établies depuis longtemps. Alors pour le coup de Certina, alors là c'est vraiment une marque, enfin une marque, On va passer. un- un- une offre, une création, une manufacture, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui date de fin 19e, qui est vraiment dans l'ADN de Certina pour le coup, et avec un modèle, on va dire, voilà, sportif. C'est vrai que celle-ci, avec ses index et j'appelle ça le chemin de fer, les amis, je ne sais pas si c'est le bon terme, etc., mais il manquerait plus qu'ils rajoutent le dixième de seconde ou le cinquième de seconde entre les secondes, et là, on n'y verrait plus rien, quoi, hein. Ouais, c'est un peu ça. En revanche, ETA, donc c'est un 80.611. Ouais, Alors ça m'intrigue, tu vois. c'est une nouvelle génération de calibre automatique, puisque heureusement que TA ne propose pas que des mouvements et des calibres à base de 28-24, puis -1, puis -2. À un moment ou un autre, ces calibres étant dans le domaine public, eh bien, Soprod, Celita et d'autres proposent au marché des alternatives au calibre État. Et puis, Mhm. comme tu le sais, il y a 10 ans maintenant, hein, et ça a été mis en application il y a quelques mois de façon très concrète, Swatch Group ne fournit plus de calibre Mhm. aux entreprises qui ne font pas partie du groupe. Ce qui explique deux choses.
le développement d'alternatives au calibre classique ETA et l'innovation et l'investissement en R&D d'un certain nombre de manufactures qui développent leur propre calibre, Mhm. Tudor, Oris, etc. Tu vois? Ouais, Combien clairement. tu lui mets à celle-ci, Loris? Eh ben, écoute, pour la personnalité, allez, je dirais 7,5. Eh oui, hein. Eh oui, parce que celle-là, on pourrait dire hein, qu'elle est racée, hein, tu vois. Ouais, 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 Il y elle a le vraiment fait. un truc très réussi, je trouve, c'est cette croix rouge à l'intérieur, là, qui Lumineux. donne du rythme à la trotteuse. Bon, après, on a tous les attributs d'une plongeuse, hein, avec des grosses aiguilles très visibles. Je pense que Ouais. la nuit, ça doit clignoter sérieusement, hein. C'est un coup à pas dormir, tellement le traitement Super Luminova doit être important. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait également sur la lunette, tu vois. Ouais, je pense. On le voit Alors, sur le. ok. Donc les amis, vous le savez, hein, vous pouvez voter dans l'onglet communauté, soit vous y allez directement, soit vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu es prêt pour le quatrième et dernier modèle? C'est parti. Allez, donc là, on a une marque que j'ai jamais présentée, ni avec un invité, ni dans un duel time, d'origine italienne, Anonimo, modèle Nautilo. Alors, figure-toi que je connais cette marque depuis peu. Ouais, Euh, je trouve qu'on s'inspire quand même pas mal du design Panerai, dans la forme du boîtier, ouais. notamment. Puis je pense que oui, 42 mm, bon, ça va, c'est correct, mais elle est sympa. J'aime beaucoup le bracelet, un peu oyster, hein, je Ouais, trouve. ouais. Ça lui va très bien. Bon, cadran bleu, toujours efficace aussi, euh, qui diffère de la lunette. Alors, calibre SW200, donc c'est l'ITA, ok, C'est un clone du 28-24. clone du ETA. 28-24, Ouais. tout simplement. Je crois qu'il y a un ou de plus ou un de moins en termes de rubis par rapport à l'ETA. Je Euh, n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui te. Donc tout de suite, tu y vois un petit quelque chose de Panerai. ouais. Euh, ouais. En cherchant bien, éventuellement, ouais. Tu m'as dit Euh, Italie aussi, donc les deux font que le rapprochement des deux, j'ai pensé un peu à Panerai. Alors là, ce que j'aime bien, c'est la couronne, hein, qui est qui est à euh, 4 heures. 4 heures exact. Tu vois, elle aurait été à 3 heures, tout de suite, elle aurait, je pense, quelque chose de plus classique, donc ça, j'aime beaucoup. T'aurais pu y voir une Seiko, tu vois, avec la couronne à 16 heures. Ouais, c'est vrai, les Seiko aussi. Euh, Moi, je trouve qu'elle est super réussie, cette montre. Alors, c'est vrai que bah, c'est là la force des marques, hein. C'est-à-dire que euh, si aujourd'hui une montre sportive plongeuse, euh, boîtier coussin, c'est synonyme de Panerai, c'est qu'ils ont, tu vois, ils ont réussi leur coup de force. Pour autant, sauf si je me trompe, il n'y a pas de Panerai, tu vois, avec une lunette déposée. Il n'y a pas de Panerai avec une couronne à 16 heures. Il n'y a pas de Panerai avec le protège-couronne comme on peut le voir là. Il n'y a pas de Panerai avec ses index, avec ses aiguilles. Et il y a un truc moi je trouve très sympa, qui est réussi, c'est ce triangle imaginaire entre les index à 12 heures, 16 heures et 20 heures. Enfin 12, 4, 8. Et il y a pas mal, je ne sais pas si tu les as déjà vus, d'Anonymo, où les seuls index en chiffres arabes que tu as sur le cadran, justement, c'est 12, 4, 8. Et le reste, c'est des traits, des plots, etc., quoi. ouais, ouais, ouais. C'est dans la Euh, gamme de prix hein, de ton Hamilton, hein. ok. Non, mais franchement, belle montre aussi, hein. Elle est vraiment efficace. Je trouve que voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même inspirés de certains. Le bracelet, pour moi, me fait vraiment penser à un bracelet Oyster de chez Rolex. Ouais. Il manquerait plus qu'à polir un petit peu la partie centrale et on y est. Mais ça me dérange pas et je trouve que ça lui va bien. Mm. Franchement,
Mmh. voilà, je la mettrai pas au niveau de la Mido là, tout à l'heure, j'ai vraiment aimé, Mmh. mais il faut que je lui donne une note, hein, c'est ça? Bah oui, hein, eh oui. Je la mettrais entre, les 2 dernières, donc j'avais dit 8,5, je la mettrais à 8. Tu la mettrais à 8. Ouais, Waouh, je la mets putain, ça devient de plus en plus compliqué, les amis, de départager les votes de l'invité, mais on va essayer tous ensemble de faire le récapitulatif. Alors, tu as démarré avec la Tutima M276 Titan, effectivement une grosse bestiole. Il y a des choses intéressantes dedans, et tu as démarré avec un 6, hein, c'est ça? oui, Voilà, tu as démarré avec un 6. Après, la Mido Ocean Star Tribute. Tribute, on imagine qu'elle est en partie liée à un modèle historique, hein. Là, tu lui as mis un 8,5. 8,5. 8,5. Et ouais, derrière, on a la Certina Automatique DS PH200M. Là, tu lui as mis un 7,5. C'est ça. Et la dernière, l'Anonimo Notilo, tu lui as mis un 8. Donc, si je ne me trompe pas, mon cher Loris, l'heureux élu, et tu me le confirmes, la Mido Ocean Superstar? Ouais, clairement. Eh ben écoute, De toute c'est façon, pas mal comme vote, ça. quand tu me l'as présenté, voilà, j'étais quasiment sûr que ce serait celle-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ouais, bah écoute, chacun, tu sais, vraiment l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui plaît à chacun. Ça aurait pas forcément été mon choix. C'est pas forcément le choix des abonnés de la chaîne qui vont maintenant pouvoir voter. Et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez, hein, tu peux, Loris, retrouver dans l'onglet communauté de la chaîne d'Alicious tous les votes pour les montres qui sont passées dans Duel Time. Et je pense que là, il va y avoir un truc très sympa avec ce vote, Loris, c'est que on est avec quatre marques qui ont des niveaux de notoriété qui sont, comment dire, qui sont intéressants quand réellement on creuse le sujet de l'horlogerie, donc qui sont relativement connus, mais qui sont complètement en dehors des radars on va dire, Initié. de l'horlogerie mainstream, quoi. C'est-à-dire que Mido, Certina, Anonimo, c'est nulle part, mais absolument nulle part par rapport à Omega, par rapport à Rolex, bien évidemment, et même par rapport à un Longines, un Baume et Mercier, à un Hamilton, etc. Voilà. Tout à Et fait, ouais. ce qui pose, les amis, c'est pour ça que je vous le dis et que je le partage avec toi, Loris, c'est que voter comme vient de le faire Loris, c'est-à-dire sans a priori sur la marque, puisque on voit une photo et l'idée c'est sur une photo est-ce que ça nous plaît ou est-ce que ça nous plaît pas. Si là je mettais une Rolex Submariner, la Rolex Submariner prendrait 90% des votes. Est-ce Si que ce n'est fondamentalement elle est plus belle? Non, elle est complètement mainstream. C'est un prêt à consommer haut de gamme en tant que plongeuse. Il n'y a aucun doute, c'est une bête de guerre, une machine de précision, de robustesse, d'histoire, tout ce que vous voulez. Mais les gars, d'abord, tout le monde n'a pas 8000 balles à mettre dans une montre. Tu mettras 8000 balles dans une Submariner demain? alors déjà 8 000 balles, c'est à mon avis, ce serait déjà sympa neuf, mais non, pas dans une Submariner, clairement. Bon, voilà. Voilà. Donc, les amis, la chaîne, c'est la découverte, c'est l'émotion, et puis c'est surtout la sincérité d'une présentation d'un modèle. Voilà, Loris, il aime sa montre, il nous a expliqué pourquoi, et puis on comprend un petit peu mieux ce qu'il aime. J'espère que vous aurez découvert des modèles qui vous plaisent, puisque c'est clairement l'objectif. Loris, je te laisse le mot de la fin. Ben, vive l'horlogerie et puis, Tu t'attendais pas à celle-là, hein? tu m'as pris de court, j'avoue. Bon, les amis, si vous voulez passer un bon moment, allez, trois quarts d'heure, une heure sur la chaîne, on enregistre, c'est en direct, il y a comme préparation 3 fois rien, puisque Loris m'envoie les photos de sa montre, et puis on discute. C'est pas petite montre entre amis, mais Duel Time, c'est petite discussion entre amis sur la montre d'un invité.
L'objectif, c'est que ce soit rafraîchissant et ce qui compte, c'est ce qu'on aime et pas ce qu'on sait. Les amis, je vous dis à bientôt. À ciao, ciao. Merci Loris. Bye bye. Ciao, ciao.